Le service universitaire des activités physiques et sportives a vu le jour après les événements de 68. Aujourd'hui, chaque université française a un SUAPS. Celui de Dijon accueille entre 5 000 et 6 000 étudiants par an et propose plus de 45 activités. Pour en savoir plus sur ce service, qui fait partie intégrante de la vie étudiante à l'UB, nous avons rencontré son responsable, Philippe Guyon. Donc vous pensez que quand même les activités sportives, donc surtout les SUAPS, ça fait bien partie de la vie étudiante en général? Complètement. Si vous voulez, je suis convaincu que les gens que nous accueillons trouvent non seulement au-delà d'une simple hygiène sportive au travers de leur pratique, un lieu de rencontre et c'est un terrain propice à tout ce qui est mixité sociale. Et je crois que ces lieux de regroupement offrent à l'étudiant isolé un peu sur le campus une manière de sympathiser, de nouer des amitiés qui vaudront quand même pour le restant de sa vie, quoi. Comment un étudiant, donc qu'est-ce qu'il doit faire pour venir faire du sport au SUAPS? Alors, l'étudiant au départ doit montrer patte blanche, c'est-à-dire qu'il doit montrer qu'il appartient à l'Université de Bourgogne et il doit venir se présenter sur les lieux de pratique muni de sa carte étudiant. Au jour d'aujourd'hui, nous ne faisons pas obligation de présentation d'un certificat médical. Je pense que plus tard, on modifiera cette donne. Sinon, il y a des enseignements qui n'ont pas besoin, si vous voulez, d'inscription préalable, parce qu'il n'y a pas de numerus clausus. On peut venir sur certaines activités dans le courant de l'année. Quel est le sport le plus populaire chez les étudiants? Statistiquement parlant, je dirais qu'une activité qui connaît énormément de succès, c'est le badminton. Parce qu'elle offre un caractère convivial et suffisamment dynamique et c'est une activité qui permet de réussir assez vite. Il y avait donc un enseignant de Dijon qui va partir sur Châlons. Oui. Et est-ce que c'est pour développer la vie étudiante là-bas? Pour la rentrée prochaine, le dispositif sera finalisé de la manière suivante. Nous avons détaché un support budgétaire de Dijon pour créer un emploi à mi-temps sur Châlons et à mi-temps au Creusot. Ce qui fait que le collègue qui a été recruté et qui prendra ses fonctions en septembre aura pour mission de développer la vie étudiante à Châlons, puisqu'il y avait quand même, hormis les activités, il y a quand même c'est un peu le désert à ce niveau-là, et effectuera le reste de son service sur la vie étudiante Creusot. Dans quel sport les Bourguignons se démarquent? Eh bien, cette année particulièrement en gymnastique, puisque à la fois Dijon a été organisateur des championnats de France universitaires. Ça a eu lieu il y a 3 semaines au Palais des Sports de Dijon. C'était une magnifique compétition, c'était très bien organisé. Et il s'avère que l'équipe féminine de gymnastique dijonnaise a été championne de France, sacrée championne de France. L'équipe masculine est vice-championne de France. Et il y avait parallèlement les championnats de gymnastique rythmique et sportive, GRS, et que l'équipe dijonnaise a été aussi sacrée championne de France. Donc vous voyez que là, on est rentré sur des résultats fort positifs. J'en profite pour vous préciser qu'aura lieu le week-end du 7 et 8 mai, donc 6, 7 et 8 mai, les championnats de France universitaires de natation et de water-polo à la piscine olympique qui se situe à Quetigny. Ça va être un grand moment de rencontre, une belle compétition, et nous avons, je crois qu'il y aura une compétition handisport à laquelle participera Charles Rosoy, qui est un étudiant dijonnais handicapé et qui a le record du monde, je crois, sur 100 mètres crawl. Voilà, donc on attend de beaux résultats de sa part. Donc ça constitue l'essentiel du budget des SUAPS. Ah oui, nous, si vous voulez, en budget propre, nous avons, on va dire, 30%, 30% en recettes propres et le reste, 70% de notre budget grâce à la dotation de l'université. Alors, nos recettes proviennent de différentes prestations qui peuvent nous être demandées à l'extérieur. Elles proviennent aussi de conventions qui sont passées avec des écoles extérieures à l'université, mais qui souhaitent pouvoir faire profiter leurs étudiants des pratiques. Je pense à l'IEP, l'Institut d'études politiques, l'école de kinésie, l'école d'infirmières, IRTES, qui forment les moniteurs éducateurs spécialisés et assistantes sociales. Et parallèlement, nous assurons aussi la gestion et la location des installations sportives universitaires. Il se trouve qu'à Dijon, l'Université de Bourgogne est propriétaire
de ces installations sportives et qu'à ce titre, nous les louons à différents organismes pour des événements sportifs et que ces locations permettent effectivement d'avoir des ressources extérieures.